Et si ce que vous mangez chaque matin pour rester en bonne santé était en réalité en train de vous détruire lentement? Un geste banal, répété chaque jour, pourrait être la cause invisible de votre fatigue, de vos douleurs. Ou pire. Laissez-moi vous raconter ce qu'on ne vous a jamais dit. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un matin d'hiver glacial à Paris. Les vitres étaient couvertes de buée, le sol de la cuisine encore froid sous mes pieds. Je me préparais, comme tous les jours, mon petit déjeuner favori. Des flocons d'avoine, un peu de miel, quelques fruits secs, un soupçon de cannelle. Le parfum chaud et réconfortant m'enveloppait, et je me sentais presque invincible. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Vers la fin de matinée, une étrange sensation m'a envahi. Une lourdeur dans les jambes, une fatigue qui ne ressemblait pas à la simple paresse d'un lundi. Mon cœur battait plus vite, sans raison. J'ai mis ça sur le compte de l'âge, du stress ou d'une mauvaise nuit. Mais les jours suivants, c'était pareil. Et pire. Je ne voulais pas y croire. Comment un simple bol de flocons d'avoine, ce symbole de santé et d'équilibre, aurait-il pu être l'origine de mes maux? Et pourtant, après une série de tests, de consultations, d'examens, le verdict est tombé, froid et tranchant. Inflammation chronique, troubles digestifs, pic glycémique anormal le matin. Le médecin a froncé les sourcils et a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ce que vous mangez au réveil, monsieur, pourrait être en train de vous détruire lentement. J'étais sidéré, choqué. J'avais toujours cru bien faire. Comme beaucoup d'entre vous, sans doute. On nous a toujours dit que les flocons d'avoine étaient la meilleure façon de commencer la journée, surtout après 60 ans. Mais on ne vous dit jamais comment ne pas les préparer. On ne vous parle pas des erreurs invisibles, insidieuses, que nous faisons machinalement chaque matin. Celles qui, jour après jour, sabotent notre santé en silence. Et c'est là que j'ai commencé à enquêter, à lire, à recouper les études, les témoignages, les avertissements de nutritionnistes, souvent étouffés par les discours marketing. Ce que j'ai découvert est à la fois effrayant et profondément libérateur. J'ai compris pourquoi tant de seniors se sentent fatigués, gonflés, déséquilibrés, sans jamais faire le lien avec ce simple geste du petit déjeuner. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Et je vous promets une chose. Après l'avoir regardé jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais votre bol de flocons d'avoine de la même manière. Ce que vous pensez être un allié quotidien pourrait en réalité être votre pire ennemi, surtout après 60 ans. Mais avant d'aller plus loin dans ce voyage entre vérité cachée et solutions concrètes, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est ce petit geste qui me donne la force de continuer à vous partager ces vérités oubliées, à chercher, à creuser, à dévoiler ce que personne ne veut vraiment qu'on découvre. Si vous aimez les vidéos qui bousculent vos certitudes et vous aident à mieux vivre, alors cette chaîne est faite pour vous. Et maintenant, avant de continuer, je vous pose une question simple, mais qui pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. Question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour votre santé après 60 ans? A. Un excès de sucre raffiné le matin. B. La mauvaise cuisson d'un aliment sain. Commentez votre réponse ci-dessous avec A ou B. Je lirai vos commentaires avec attention. Et je vous dirai très bientôt ce que les études les plus sérieuses ont révélé à ce sujet. Pendant des années, j'ai cru que je faisais ce qu'il fallait. Les conseils de santé pullulaient dans les magazines, les blogs, les émissions du matin à la télévision. Manger des flocons d'avoine au petit déjeuner, c'est bon pour le cœur, pour la ligne, pour le transit. Et moi, naïvement, j'ai suivi ces recommandations à la lettre. Un bol chaque matin, parfois avec du miel, parfois avec des fruits. C'était devenu un rituel, un geste presque sacré que je pensais protecteur, réparateur. Mais un jour, une question m'a traversé l'esprit, comme une décharge froide. Si c'est si bon pour la santé, pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus lourd, épuisé, comme si mon corps me lâchait doucement malgré une alimentation que l'on dit idéale? Pourquoi ai-je parfois l'impression de me battre contre une fatigue permanente, contre des douleurs inflammatoires qui n'existaient pas quelques années plus tôt? Et surtout, pourquoi autour de moi, tant d'amis de mon âge qui mangent sainement, qui font attention, continuent de tomber malades? Ce doute, au départ, je l'ai chassé, comme on écarte une idée absurde. Mais il revenait, plus tenace, chaque fois.
Alors j'ai commencé à chercher, à écouter ceux qu'on ne met pas souvent en avant, les médecins fonctionnels, les nutritionnistes indépendants, les chercheurs qui osent remettre en question les dogmes. Et c'est là que tout s'est effondré. J'ai découvert une vérité qu'on ne dit jamais aux gens de mon âge. Le problème n'est pas dans le fait de manger des flocons d'avoine, mais dans la façon dont on les prépare, dans ce qu'on y ajoute, et surtout dans le moment de la vie où on les consomme. À 30 ans, peut-être que le corps compense, encaisse. Mais après 60 ans, chaque déséquilibre, aussi minime soit-il, devient un facteur aggravant, une étincelle dans une poudrière inflammatoire déjà fragile. Ce que personne ne dit, c'est qu'à partir d'un certain âge, notre système digestif ralentit, nos hormones changent, notre sensibilité au glucose augmente, et les flocons d'avoine, mal préparés, mal associés, peuvent provoquer exactement ce qu'on cherche à éviter. Pic de glycémie, inflammation silencieuse, surcharge du foie, fatigue chronique. Je me suis senti trahi par les slogans, par les conseils bienveillants répétés sans nuance, par cette image trompeuse d'un aliment miraculeux, universellement bon pour tous, à tout âge, en toutes circonstances. Mais la vérité, c'est que ce qui fonctionne pour un jeune adulte actif peut se révéler nocif pour un senior de 65 ans qui cherche simplement à préserver sa vitalité. Et là, j'ai compris quelque chose d'encore plus troublant. Ce mensonge, ce mythe autour de l'avoine n'était pas une simple erreur, c'était une généralisation dangereuse. Un raccourci pris au nom de la simplicité, du marketing, de la tendance du healthy lifestyle. On nous a vendu une image séduisante, rassurante, mais totalement déconnectée des réalités biologiques du vieillissement. Je ne dis pas que les flocons d'avoine sont mauvais en soi. Non. Je dis que ce qui est toxique, c'est de croire qu'un aliment peut être bon dans l'absolu, pour tout le monde, tout le temps. Je dis que les seniors comme moi méritent mieux que des conseils copier-coller, que des recettes génériques tirées de blogs de fitness pour trentenaires. J'ai commencé à écouter mon corps, à observer ce qu'il me disait chaque matin, et il me criait quelque chose que j'avais ignoré pendant trop longtemps. Ce n'est pas ce que tu manges qui compte, c'est comment tu le manges. C'est à ce moment-là que mon parcours a changé. J'ai voulu comprendre en profondeur, j'ai consulté des études, des analyses cliniques, j'ai interrogé des spécialistes, et ce que j'ai découvert dépasse l'avoine. Cela parle de notre rapport à la nutrition, à la vieillesse, à cette illusion qu'en suivant les modes alimentaires, on sera forcément en bonne santé. Non. La vérité, c'est que après 60 ans, chaque choix alimentaire devient un acte de prévention ou au contraire un facteur de dégénérescence. Et parmi ces choix, le petit déjeuner tient une place centrale, car c'est lui qui lance la machine, qui prépare l'organisme pour la journée. S'il est mal choisi, mal composé, il peut ruiner tout le reste, notre énergie, notre humeur, notre métabolisme. Aujourd'hui, je regarde ce bol de flocons d'avoine avec un œil différent. Non pas avec peur, mais avec lucidité. Ce n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas non plus un ami inconditionnel. Il peut être salvateur ou destructeur, selon ce qu'on en fait. Et c'est là que tout commence, dans cette capacité à remettre en question ce que l'on croyait acquis. Je veux que vous sachiez cela, si vous avez plus de 60 ans, votre corps n'a plus les mêmes besoins qu'avant. Et surtout, il ne réagit plus de la même manière aux mêmes aliments. Ce que vous mangez en croyant vous faire du bien pourrait en réalité entretenir une inflammation chronique, aggraver votre sensibilité à l'insuline, fatiguer votre pancréas, affaiblir votre système immunitaire. Et tout cela sans le moindre symptôme visible, du moins au début. Ce que je vais vous partager dans les prochaines minutes, ce sont les 4 erreurs les plus courantes que j'ai moi-même faites, que tant d'autres font sans le savoir chaque matin. 4 gestes anodins en apparence, mais aux conséquences réelles et profondes. Si vous les corrigez, vous pourriez retrouver un niveau d'énergie que vous pensiez perdu à jamais. Mais pour cela, il faut d'abord ouvrir les yeux. Accepter de remettre en question, de désapprendre. Écoutez les signaux de votre corps, ceux que vous avez peut-être, comme moi, ignorés trop longtemps. Quand j'ai commencé à comprendre ce que je faisais vraiment de mal chaque matin, une vérité glaçante m'a percuté. Pendant des années, j'ai lentement saboté ma propre santé, avec une cuillère et un bol. Pas avec des plats industriels, pas avec de la charcuterie transformée, non.
avec un aliment qu'on m'avait toujours vanté comme sain, naturel, idéal pour les seniors, le porridge à l'avoine. Et c'est là que tout a basculé. Un jour, j'ai pris le temps de lire vraiment ce que je mettais dans mon bol. J'ai retourné les paquets, scruté les ingrédients, comparé les compositions, et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. L'avoine en elle-même est effectivement un excellent aliment. Mais ce n'est pas elle le problème, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on y ajoute, ce qu'on en détruit. Je me suis alors souvenu de Paulette, une voisine pleine de vitalité que j'admirais depuis longtemps. Elle avait plus de 70 ans, mais son regard brillait comme celui d'une femme de 30 ans. Un matin, alors que nous bavardions à la boulangerie, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Ce n'est pas ce que tu manges qui te tue, c'est comment tu le prépares. Sur le moment, j'avais souri, pensant à une de ces expressions toutes faites. Mais ce jour-là, ces mots ont résonné autrement, comme une mise en garde que je n'avais pas su entendre. Alors j'ai commencé à fouiller, lire des études, écouter des experts. Les vérités ont défilé comme des gifles. Savez-vous qu'en chauffant les flocons d'avoine à trop haute température, on déclenche une réaction chimique qui produit des composés appelés AGR, Advanced Glycation End Products. Ces molécules accélèrent le vieillissement cellulaire, favorisent l'inflammation chronique et sont directement liées à des maladies dégénératives comme Alzheimer ou l'arthrose. Et moi, je croyais simplement réchauffer mon petit déjeuner pour qu'il soit plus doux. Mais le pire. Par habitude, je faisais cuire mon porridge au micro-ondes. Plus pratique, plus rapide. Je pensais naïvement que cela ne faisait aucune différence. Or, ce type de cuisson, brusque et inégale, détruit une partie des nutriments de l'avoine tout en augmentant encore la production de composés toxiques. C'était comme si je croyais entretenir ma voiture en y versant de l'eau dans le moteur. Je repensais à cette douleur sourde que je ressentais parfois aux articulations, à cette fatigue qui revenait l'après-midi même quand j'avais bien dormi. Et si ce n'était pas juste l'âge? Et si c'était le résultat de toutes ces années de gestes inconscients, mais nocifs? Ce soir-là, j'ai tout remis en question. J'ai vidé mes placards, lu les étiquettes avec méfiance, et j'ai compris. Nous ne manquons pas d'informations aujourd'hui, nous manquons d'attention. Trop souvent, nous laissons notre santé entre les mains des industriels, des habitudes héritées, des automatismes matinaux. Et je me suis fait une promesse simple, mais ferme. Plus jamais je ne mettrai ma santé en danger par paresse ou ignorance. J'allais réapprendre à nourrir mon corps comme on apprend à aimer vraiment, avec soin, avec douceur, avec respect. Le lendemain, j'ai décidé de changer radicalement ma façon de préparer l'avoine. Plus de micro-ondes, plus de cuisson violente. Je l'ai laissé tremper toute la nuit dans un lait végétal aux amandes avec quelques graines de chêne de jade et une pincée de cannelle. Le matin, j'y ai ajouté des myrtilles fraîches, quelques noix et un filet de miel de châtaignier. Rien de plus, et pourtant le goût était profond, réconfortant. Et surtout, je me suis senti bien, légèrement euphorique même. C'était pas qu'un bol de porridge, c'était un acte de réconciliation, avec moi-même, avec mon corps, avec mon âge aussi. J'ai réalisé que la vieillesse n'est pas une fatalité, mais une série de choix accumulés, et qu'il suffit parfois de modifier un seul geste du quotidien pour ouvrir une brèche dans le mur de la fatigue, de la douleur, de l'oubli de soi. Je ne prétends pas que cela guérit tout, mais je vous assure d'une chose. Depuis ce jour-là, mon corps me parle autrement. Il ne crie plus, il murmure, et j'ai enfin appris à l'écouter. Je crois qu'on ne réalise vraiment les conséquences de nos choix qu'au moment où le corps commence à parler plus fort que l'esprit. Pendant longtemps, je me suis bercé d'illusions. Un petit déjeuner rapide, quelques habitudes alimentaires discutables, un peu de fatigue, c'était normal, non? Après tout le monde fait comme ça. Et pourtant, chaque jour où je continuais à ignorer les signaux, je creusais un peu plus la tombe de mon bien-être. C'est un après-midi d'automne que tout a changé. Je m'étais assis sur le banc du petit parc en face de chez moi. Le soleil chauffait doucement ma peau. Mais en moi, quelque chose était froid, une sorte de vide, de lassitude que je ne pouvais plus nier. J'avais du mal à me concentrer, j'oubliais de petites choses du quotidien. Et ce n'était pas la première fois. Mon médecin m'avait parlé de vieillissement naturel, mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas si simple.
C'était pas l'âge qui me volait mes forces. C'était moi-même. Par négligence, par routine, par refus d'écouter. J'ai alors revu les jours passés comme un film flou. Les réveils mécaniques, les repas avalés sans y penser, les douleurs ignorées, la fatigue acceptée comme une fatalité. Je m'étais habitué à vivre en sourdine, dans une version atténuée de moi-même. Et le plus tragique, c'est que je m'en étais presque contenté. Comme si, passé un certain âge, il ne fallait plus espérer autre chose que le confort minimum. Mais ce jour-là, en regardant un couple d'enfants courir autour de la fontaine, j'ai ressenti une envie violente de vivre pleinement à nouveau. Pas survivre, pas durer, mais vivre, avec intensité, avec présence, avec gratitude. Alors j'ai décidé de prendre cette fatigue comme un message, et non comme une condamnation. J'ai compris que chaque choix ignoré portait ses conséquences, silencieuses d'abord, puis visibles. Un cœur plus lent, une mémoire plus trouée, une peau plus terne, une humeur plus grise. Et que sans correction, ces petits signes devenaient des chaînes. J'ai vu des amis sombrer dans l'inertie, l'apathie, voire la maladie. Certains ont cru que c'était le destin, d'autres ont blâmé le temps, mais très peu ont regardé leurs gestes quotidiens en face. C'est là que j'ai fait un vœu, peut-être le plus important de ma vie. Je ne voulais plus être victime de mes automatismes. Je voulais redevenir le sculpteur de mon corps, de mon esprit, de ma vieillesse. Non pas pour la nier, mais pour l'habiter avec force. Et cette décision a tout changé. À mesure que je modifiais mes habitudes alimentaires, j'ai senti mon corps réagir. Pas d'un seul coup. Non, ce n'était pas une transformation spectaculaire. C'était subtil, presque timide, un sommeil plus profond, une digestion plus légère, une clarté dans mes pensées, une humeur plus stable, et surtout une nouvelle forme de confiance, celle de sentir que je reprenais les rênes. Chaque matin où je préparais mon petit déjeuner avec soin, je ressentais un profond respect pour moi-même. C'était plus un acte banal, c'était un rituel de réparation. J'ai arrêté d'empoisonner mon organisme avec des excès de sucre ou des cuissons violentes. J'ai redonné à mon corps ce dont il avait réellement besoin, de la patience, des nutriments vrais, de la simplicité. Et à travers cela, j'ai découvert bien plus qu'un mieux-être physique. J'ai renoué avec une forme d'amour-propre que j'avais perdue, un respect intime, profond, silencieux, celui qui naît quand on cesse de se faire du mal sans s'en rendre compte, quand on cesse de se traiter comme un corps à supporter et qu'on commence à s'honorer comme un être vivant, sensible, fragile et fort à la fois. C'est ainsi que jour après jour, j'ai senti les bénéfices s'ancrer. Mon visage a retrouvé de la lumière, mon pas de l'assurance, ma mémoire de la netteté. Ce n'est pas une renaissance miraculeuse, c'est une reconquête lente, exigeante, mais puissante. Et surtout, je ne me sens plus victime. Je ne subis plus mon âge, je l'accueille. Parce qu'au fond, bien vieillir, ce n'est pas refuser le passage du temps, c'est refuser de le laisser passer sans conscience. C'est refuser la démission, l'abandon, le tant pis. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec tendresse, mais aussi avec une forme de gravité. Ah, j'aurais aimé comprendre plus tôt. J'aurais aimé qu'on me dise que certains gestes, aussi innocents soient-ils, peuvent devenir les racines invisibles de nos maux. Mais je ne regrette pas, car même si le changement est venu tard, il est venu. Et si je peux partager quelque chose avec ceux qui, comme moi, se sont un jour sentis fatigués, brouillés, dépassés, c'est ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre soin de soi. Jamais trop tard pour écouter les murmures de notre corps avant qu'ils ne deviennent des cris. Jamais trop tard pour transformer nos habitudes en actes d'amour. Je suis vivant, et chaque jour je le redeviens un peu plus. Et pourtant, ce qui me réconforte aujourd'hui, après toutes ces découvertes, ces bouleversements et ces remises en question, c'est une chose toute simple. Nous avons toujours le choix. Même à 60 ans passés, même après avoir répété les mêmes erreurs des centaines de fois, il n'est jamais trop tard pour apprendre, s'éveiller et surtout transmettre. J'ai commencé à modifier mes habitudes. Pas de façon brutale, non. Je sais combien cela peut être difficile de se détacher de ce qui nous est familier, même si ce familier nous empoisonne lentement. J'ai remplacé mes sachets d'édulcorants par une touche de miel brut ou une pincée de cannelle. J'ai cessé de faire bouillir mes flocons d'avoine à feu vif, optant pour une cuisson douce, respectueuse. J'ai arrêté de les réchauffer à la hâte le lendemain.
et surtout, j'ai cessé de les noyer sous des torrents de sucre brun. Mais au-delà de ces gestes, c'est ma relation à la nourriture que j'ai revue. Avant, je mangeais pour combler, pour remplir un vide. Aujourd'hui, je mange pour nourrir. Pas seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Je prends le temps. J'écoute ce que mon corps me dit, je ressens davantage, je suis plus présent. Vous savez ce qui est étrange? Depuis que j'ai réappris à manger, j'ai aussi réappris à vivre. Comme si, à travers cette simplicité retrouvée, un nouveau chapitre s'était ouvert. Un chapitre fait de conscience, d'attention, de douceur envers moi-même. Et en y pensant, je crois que c'est ce que cette expérience m'a appris de plus précieux. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le sucre ou de cuire à bonne température. Il s'agit d'apprendre à s'écouter, à se respecter, à se choisir. Et ce choix, je le fais chaque matin. En préparant mon petit déjeuner, en posant les flocons dans l'eau tiède, en sentant l'odeur du lait végétal qui chauffe doucement, je me rappelle que je mérite mieux, que mon corps mérite mieux, que le respect commence dans les plus petits gestes. Et puis, j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes amis, à mes voisins, à mes enfants, pas de manière alarmiste, mais simplement en partageant ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu. J'ai été surpris de voir combien de personnes se retrouvaient dans mes erreurs. Combien, sans le savoir, nuisent à leur santé au nom de la praticité ou de la routine. Alors je me suis mis à écrire, à témoigner. Ce que vous entendez aujourd'hui est le fruit de ces réflexions, de cette transformation intérieure. Ce n'est pas un discours de nutritionniste ni une leçon de vie. C'est juste l'histoire d'un homme qui a un jour pris conscience que l'habitude, si elle est mal éclairée, peut être aussi dangereuse qu'un poison. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à faire une révolution dans votre cuisine. Non, je vous invite à faire un premier pas, un seul. Peut-être qu'il consistera à lire les étiquettes plus attentivement, ou à remplacer un ingrédient par un autre, plus sain, ou peut-être simplement à vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je mange ce que je mange? Est-ce que cela me fait du bien? Ce simple questionnement peut tout changer. Car il fait naître une forme d'autonomie, de souveraineté personnelle. Et c'est là, à mon sens, que réside la véritable santé, dans le fait de reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Je vous souhaite de faire ce pas, pas pour moi, pas parce que vous avez peur, mais parce que vous vous aimez suffisamment pour ne plus laisser votre santé entre les mains de l'ignorance ou de la facilité. Et si mon histoire peut, ne serait-ce qu'un instant, éveiller en vous cette envie de prendre soin de vous autrement, alors tout cela en valait la peine. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Et si vous souhaitez d'autres récits, d'autres vérités cachées sur ce que nous croyons bon pour nous, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est qu'un début, croyez-moi. En fin de compte, ce que cette aventure autour d'un simple bol de flocons d'avoine m'a appris, c'est que les gestes les plus anodins peuvent avoir les conséquences les plus profondes. On pense souvent que les grandes maladies, les grandes douleurs ou les grandes fatigues viennent de causes extraordinaires. Mais bien souvent, elles s'installent lentement, sournoisement, dans le silence de nos routines. Ce n'était pas une faute de volonté, je ne voulais pas me faire du mal. Je voulais faire ce qu'il y avait de mieux pour moi, comme beaucoup d'entre vous. Mais j'ignorais. J'appliquais des automatismes sans les remettre en question. Et cette ignorance, aussi bienveillante soit-elle, m'a coûté des années de bien-être. Mais en prenant le temps de comprendre, de questionner mes choix, de modifier un à un mes petits réflexes, j'ai senti que je pouvais inverser la tendance. J'ai appris que vieillir en santé n'est pas un miracle, mais le fruit d'une série de décisions conscientes, souvent très simples, que l'on répète chaque jour. Comme bien choisir ses aliments, comme respecter les temps de cuisson, comme écouter les signaux faibles de notre corps. Cette démarche m'a également ramené à l'essentiel, la responsabilité personnelle. Personne ne fera ses choix à votre place. Les médecins peuvent vous conseiller, vos proches peuvent vous alerter, mais c'est vous et vous seul qui tenez la cuillère chaque matin. C'est vous qui décidez si ce que vous mettez dans votre corps vous aide ou vous nuit. Et plus encore, j'ai découvert que le soin de soi n'est pas un luxe, ni une perte de temps, c'est un acte de dignité, une forme de respect envers la vie qui nous habite, un message silencieux que l'on envoie à notre corps. Je t'écoute, je te respecte, je t'aime encore.
La leçon à retenir, ce ne sont pas les grands bouleversements qui changent une vie, mais les petits gestes répétés avec conscience et amour. Dans chaque bol, chaque bouchée, chaque choix, vous avez le pouvoir de construire ou de détruire votre vitalité. Comment appliquer cela à votre vie? Commencez aujourd'hui par un seul geste. Changez la façon dont vous préparez votre prochain petit déjeuner. Optez pour plus de naturel, moins de rapidité, plus d'écoute et observez, ressentez. Votre corps saura vous dire merci. Et vous, quel petit changement dans votre quotidien vous semble le plus facile à mettre en place dès demain matin? A. Réduire le sucre dans votre petit déjeuner. B. Remplacer les édulcorants par des fruits frais. Dites-moi en commentaire votre réponse A ou B et pourquoi vous faites ce choix. Vos partages inspirent les autres et nourrissent cette communauté bienveillante. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos bien-être et santé. Et si ce travail vous a apporté de la valeur, vous pouvez soutenir la chaîne avec une petite contribution libre via le lien de donation dans la description. Cela m'aide énormément à continuer à créer des contenus utiles, profonds et sincères. Merci du fond du cœur pour votre présence. Prenez soin de vous.